La chasse à la houppe. C'est pas bientôt fini cette pollution sonore? Mais enfin, maman, ce sont les sifflets que j'ai gagnés. Tu sais bien que je les trouve dans mes paquets de céréales. Je m'en fiche! À cause d'eux, vous perturbez le doux ronronnement de mon aspirateur. On essaie d'attirer des oiseaux rares pour les étudier. Et ce sont des jouets éducatifs. Dans ce cas-là, je vais faire un effort. Disons que c'est d'accord. Pour l'éducation, je suis prête à me sacrifier. Mais pas d'échange, les postillons ne sont pas propres. J'aimerais bien gagner des cadeaux surprises grâce à mon petit déjeuner. Déguster des racines et des baies bien fraîches tous les jours est un cadeau de la nature, Tony. Ouais, peut-être. Arrêtez, bande de tarés! Maman a dit qu'on avait le droit. Greg, tu dépasses les bornes. J'en ai marre. Peut-être qu'ils ne sont pas assez puissants. J'ai mal aux joues à force. Eh bon, on arrête pour aujourd'hui. Enfin, il faut bien dire que même si on n'a pas vu d'oiseaux, j'aime ces sifflets pour des raisons artistiques. Pourquoi tu as tant de doubles, dis? Parce que j'ai avalé des tonnes de Natural Muesli pour avoir le seul qui manque à ma collection. C'est la houppe Marshmallow. La houppe marshmallow, mais c'est super bon. Qu'est-ce que tu as dit? C'est excellent, c'est le plat de Noël du peuple des marais. Mais... On les mange avec des marrons et de la bonne farce. Mais vous ne pouvez pas farcir ni manger des houppes Marshmallow. Elles sont très rares. Oh. Elles ne l'étaient pas avant. Hé, c'est mes Natural Muesli. Oui, et ça me fait énormément plaisir que vous partagiez enfin les mêmes goûts. C'est plein de vitamines et de minéraux. Pas possible. Ma houppe Marshmallow. Regarde, maman, j'ai eu la surprise. Mais c'est à moi, j'en ai besoin. Tu sais qu'on ne touche pas aux jouets tombés dans le lait d'un autre. Essuie plutôt tes lunettes. Ouh, mon petit linge est prêt, je vous laisse. Eh oh! Plongez dès maintenant dans le monde merveilleux du plancton. Greg, arrête de me suivre, laisse-moi tranquille. J'entends rien du tout. Tu vas voir. File dans ta chambre. Allez, oh, non. C'est incroyablement beau. On dirait que toutes les houppes de la région ont répondu à l'appel. Ne faisons pas de bruit.
Il faudrait les compter et faire un rapport à l'Association nationale des ornithologues. Je fais partie des membres oisillons. Dégagez de mon toit. Envolez-vous, repartez d'où vous venez. Cui, cui. Papa, arrête s'il te plaît. Désolé fiston, mais on n'a pas une minute à perdre. Ces oiseaux vont crever le toit de la maison. Propriété privée, fichez le camp. Ne jouez pas avec moi, vous allez le regretter. Je ne suis pas inquiétante. Oh, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je vais vous expulser avec mon souffleur de feuilles mortes. Non, quoi que tu fasses, il ne faut surtout pas les blesser. Ce sont des oiseaux très rares. Mais... C'est merveilleux. Bonjour, monsieur Winkle. Puis-je vous aider? Dites-moi à qui appartiennent ces hoops marshmallow, Cramp. À moi, c'est moi qui les ai appelés. Oh, est-ce que tu les vends, mon garçon? Oui, bien sûr. Bien. Je te paierai pour chaque hoop que tu livreras à la résidence Winkle. Mais, monsieur, ce sont des oiseaux très rares. Je vois. Et dans ce cas, je te paierai très bien. Nous ferons de notre mieux, monsieur. Comment ça, nous? Papa, qu'est-ce que vous allez faire? Ce sont des oiseaux rares, on ne peut pas les étrangler. Ne t'inquiète pas, on veut seulement les attraper, les ligoter et les vendre à monsieur Winkle. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Oh non. Retournez vite dans le à la marais. maison. Chez vous. Suis-moi, j'ai une bien meilleure idée. Je crois qu'on va avoir besoin de plus de puissance. Ça va aller, on s'est assez échauffé. Il est temps maintenant de pratiquer sur la volaille. Oh! Oh! Il va falloir qu'on se rapproche. Protège tes oreilles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, la brise. Il faut qu'on retourne chercher une rallonge. Ça ne suffira pas. Allons demander à mon père. Il saura ce qu'il faut faire. Non, Greg, pas comme ça. Tu leur laisses trop d'espace. Il faut les forcer à s'accumuler au bord du toit. Calmez-vous, vous êtes mon argent de poche. Vous allez faire de moi riche. Mais où allez-vous? C'est par là. Là-bas. Cet endroit est couvert de sable mouvant, Lucien. La ligne droite n'est pas toujours la plus courte. Ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Ah, tu vas voir, mon fils. On va leur montrer à ces emplumés qui commandent ici. Voilà qui devrait vous donner la puissance voulue. À vous de jouer. C'est parti, Lucien. Mets-le à fond, DJ. Oh, le sifflet. Mon super ampli. Oh non, non, pas ça, c'est pas vrai. Rien à l'horizon. Peut-être que ça n'a pas marché. Mais bien sûr que si. Écoute, tu n'entends rien? Rien du tout. Attends. Ouais, c'est merveilleux. on a Ils sont réussi. revenus. Ouais, youpi. Dès que je rentre chez moi, je détruis toute ma collecte de sifflets d'oiseaux. C'est qu'entre de mauvaises mains, ce sont des instruments qui peuvent devenir très dangereux. C'est bien vrai ce que tu viens de dire. Ouais, c'est pas tout ça, les enfants, mais il va falloir que je me rentre. Monsieur Parson,
C'est quoi ça? Juste une petite récompense pour vous avoir aidé. Il suffit de placer quelques miettes de pain dans le creux de la main et elles s'y précipitent. Elles sont vraiment bêtes. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des oiseaux très très rares. Et délicieux. Et tu devrais y goûter accompagné de marrons et de bonnes farces. Glacé d'effroi. Écrase-les! Écrase-les, morveux! Écrase-les tous! Moi d'abord! C'est moi le meilleur! Poussez-vous tous! Hé Marco, une spirale s'il te plaît. T'es sûr que t'en veux pas? C'est trop riche pour moi. J'ai apporté mes propres trucs, je préfère. On va quand même pas passer tout l'été sur un arbre, il faut faire quelque chose. On est en quel mois, Lucien? En juin, pourquoi? J'ai quelque chose à te montrer. Des plantes rapides. Oh, attends! Essaie de repérer un monticule avec de l'herbe dessus. Elles aiment être en hauteur et au sec. Pourquoi on ne chercherait pas plutôt de l'herbe avec une colline dessus? Ça pourrait nous prendre toute la journée. Ouvre les yeux, c'est tout. Bon, d'accord. Oh, regarde, il y en a ici. Ouais, c'est parfait. Exactement les mêmes que maman cueillait quand j'étais petit. Oh, ce fameux parfum de terre humide, ça me rappelle ses doigts aux ongles maculés. Oh. Salut les gosses. Monsieur Winkle? Mais qu'est-ce que vous faites par ici? C'est top secret. En fait, je mène actuellement des recherches sur des extraits de plantes pour de nouveaux savons. Hein? Bon, ben, faut que j'y aille maintenant. Ne racontez pas ce que vous avez vu parce que tout ça est un mensonge. Non, je voulais dire que tout ça est top secret. Vous avez intérêt à vous taire car le travail de vos parents en dépend. Monsieur Winkle, vous oubliez vos échantillons. Ne t'en fais pas pour lui. Il reviendra bientôt. Tu sais, il vient ici tous les mois, c'est un habitué. Regarde, il nous a menés jusqu'à elle. Oh, waouh! Je sais beaucoup de choses, même si je ne parle pas souvent. Maintenant est venu le temps, Greg Cramp, et mon devoir est de t'avertir. Tu dois dire stop à ta méchanceté. Il y a plusieurs années, longtemps avant que tu sois né, un garçon détestable vivait ici. Il s'appelait le beau Johnny. Comme toi, il aimait aller à toute vitesse sur son vélo et il volait les bonbons et les affaires des autres. Mais ce temps est bien fini pour Johnny. Un jour, il se précipita pour renverser une petite fille et lui prendre sa glace. Il était si pressé qu'il ne remarqua pas la glace fondue sur le sol. En ce temps-là, les glaces contenaient de la graisse de baleine. L'accident fut terrible. Sa propre mère ne le reconnut pas. C'est ici que sa tête heurta le trottoir lors du choc. Et c'est de là que toutes ses dents s'envolèrent aux quatre vents. Il y en avait partout.
Ce jour-là, on trouva un nouveau nom au beau Johnny. Le pauvre Johnny sans dents, ou la gencive pour ses proches. Aujourd'hui encore, on peut voir le pauvre Johnny errer comme un somnambule dans cette rue la nuit, toujours à la recherche de ses dents. Et aujourd'hui, j'ai trouvé celle-ci. Voici ce qu'il reste des dents de Johnny la gencive. Elles sont un avertissement pour toi, Greg. Un message de l'au-delà. Elles continueront à grandir jusqu'à ce que tu changes tes mauvaises manières. Tu auras été prévenu. C'est vrai. Ce sont de vraies dents. Et il y en a plein. Reviens, bats-toi, trouillard. On n'est pas un peu cruel? Comment ça, cruel? Planter la tête de ses racines dans le sol. Et j'ai peur que ça les tue. Aucun risque. Ce n'est pas pour rien si on les appelle betteraves, tu sais. Elles sont si bêtes qu'elles ne savent même pas qu'elles sont à l'envers. Elles poussent partout comme des mauvaises herbes. En tout cas, elles nous ont bien aidés. Oui, on dirait que ça marche un peu trop bien. Pourquoi sont-elles si grandes et pointues maintenant? Ce doit être le sol qui est très riche, ça les a rendus dingues. Où est le vendeur de glace? Ça m'étonnerait qu'il vienne. Tu veux dire que lui aussi aurait peur? Non, je pense que c'est commercial. Mais cet endroit n'est pas très rentable. Pourtant, je l'entends arriver. Et ce doit être le vent. Je me sens vraiment mal à l'aise ici. On ferait mieux de filer. Ouais. Hé, dis-moi, quelqu'un est en train de voler ta bécane, Greg? Ça y est. Bien. Papa, tu sais toujours tout sur tout. Oh, eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas, pas toujours. Est-ce que tu ne saurais pas ce qu'est ce vilain machin-là? Où est-ce que tu as eu ça? Ne me dis pas que tu traînes du côté de cette infection de marais, mon oiseau des îles. Oh non! Ça pousse à côté, dans la rue. Mais arrête de me poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Dans la rue, tu dis? Tant mieux, parce que c'est un type de légume. Un légume très rare et de la plus fine des qualités. Bah! Tu as mangé le sujet de mon exposé. Désolé, t'en as pas d'autres? Je sais que ce n'est pas à moi, mais j'ai quelque chose de très urgent à vous montrer et de très important à vous dire. Écoutez bien. Voici quelque chose que je viens de découvrir moi-même. Oh. Ça ne fait pas peur? Qu'est-ce que vous avez? C'est de la nourriture. C'est drôlement bon. Ça s'appelle la betterave. Et ce n'est pas du tout dangereux, contrairement à ce que raconte Tony. Alors arrêtez de vous calfeutrer dans vos petites maisons et sortez. Laissez Greg jouer un peu avec vous. Bizarre. Chouette, jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Personne ne mange plus ce genre de betterave. Il donne d'horribles gaz. Voilà pourquoi. Ouais. Et comment connaît-elle leur nom, c'est louche? Tu as raison. Hein? Merci, papa. Oh, youpi, ouais. Les glaces de Marco. Marco, on arrive. Attention à mon héros. Frappe-les tous et prends leur glace. Son nom est Greg. Il est le meilleur. Oui, oui. Moi d'abord, c'est moi le prince. Je
Je voudrais 5 spirales, monsieur Marco, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas Marco. C'est Johnny sans dents. Sortez pas. C'est lui? Impossible. C'est moi qui l'ai inventé. Attention,